Bonjour à toutes et à tous, bienvenue chez Spiralite, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le tirage de la semaine du 2 au 8 décembre 2024. Je vais vous faire un tirage à 13 cartes avec l'oracle d'Élise. Et puis à la fin de ce tirage, le petit bonus signe par signe. Donc pour cette semaine, j'utilise le petit oracle des anges. Et donc je donnerai un message signe par signe. D'ailleurs, j'ai mis le timing en description de vidéo et en commentaire épinglé également pour chaque signe pour que vous puissiez accéder à votre message directement. Donc c'est parti, on commence avec le tirage à 13 cartes, alors tous signes confondus. Et j'espère que ça vous parlera. J'espère que ça correspondra à votre situation pour vous apporter un éclaircissement ou des réponses sur ce qui vous préoccupe. Alors, il est possible que tout ne vous parle pas, bien évidemment. Prenez du recul sur cette lecture. Ne surinterprétez pas les messages, ne prenez que si ça vous parle. Donc, c'est parti. On va regarder un peu quelle est la tendance de votre semaine. Semaine du 2 au 8 décembre 2024. Hop là. Ah, la carte de la confiance, là. Alors, soit vous avez confiance, soit il y a un manque en vous, en une personne ou en vos projets. Ça peut être un conseil d'avoir confiance en vous. Allez, c'est parti. Semaine du 2 au 8 décembre 2024. Et 13. Hop. Allez, je vais les mettre dans votre sens. Oh, bah magnifique. Bah, je vais arrêter là, écoutez. Est-ce qu'il est utile de regarder les autres cartes? Donc, une belle réussite ici. Quelque chose qui peut se concrétiser. Alors, ayez confiance, toutes les portes sont ouvertes pour que vous puissiez concrétiser quelque chose. Bon, peut-être qu'il faut vous en donner les moyens. Mais on voit que c'est quand même de bon augure ici. Donc, quelque chose qui se réalise, qui se fait, une belle réussite. Ça va vous apporter le soulagement, la sérénité. Ça peut être aussi symboliquement, on vous invite cette semaine à vraiment à tout mettre en œuvre pour rester zen. Vous voyez, il va falloir réussir à être sereine. Ça peut être ça aussi le message. Ce sera la bonne attitude pour concrétiser ce que vous souhaitez ou passer votre semaine le mieux possible. Donc en tout cas, on voit quand même qu'il y a une belle réussite qui va vous apporter le calme et la sérénité. Alors est-ce qu'elle passe toutes? Ouais, je vais devoir les décaler un peu. Il y a quelque chose qui revient vers vous, un retour au calme aussi, ou une situation, une personne. Et on vous dit oui. Oh bah, vous avez un très beau tirage là, vraiment. J'espère que ça vous parle. Je remets bien mes cartes, désolée, je prends le temps de le faire. Surtout que là, franchement, on voit pas grand-chose. Alors, si je recule un peu ma table, ouais. Bon, vous voyez quand même l'essentiel. Donc, il y a une réussite, il y a un grand oui ici, quelque chose de positif. C'est aussi dans l'idée, comme je vous disais, vraiment, il va falloir réussir cette semaine à être positive, à être sereine, parce qu'on voit que ça va être bénéfique. Vous allez attirer à vous quelque chose de positif. Alors, on vous dit oui. Vous avez eu raison d'être vigilante. Pour d'autres, on vous dit soyez positif. Il y a un excès de suspicion de votre part où vous êtes trop sur la défensive, trop sur vos gardes, vous faites trop attention et ça peut venir nuire à la concrétisation de quelque chose. Sinon, donc on voit vigilance, sérénité, ça y est, vous allez pouvoir apaiser un peu vos craintes ou là où vous faisiez attention à quelque chose, vous avez eu raison probablement,
Mais on voit que là, il y a vraiment quelque chose qui va vous apaiser concernant une situation où vous étiez très vigilant ou vigilante. Sinon, on vous dit que par rapport à ce qui est positif, on vous encourage quand même à faire attention par rapport à des blocages. Des blocages, des difficultés à accepter le changement. Alors, c'est peut-être pas nécessairement vous. Il y a peut-être, c'est peut-être une personne ou voilà. On voit que quand même, rassurez-vous, si actuellement vous êtes très prudent parce qu'il y a des blocages et ça empêche un changement, on vous dit qu'il y a quand même de bonnes chances pour que ça se concrétise très prochainement. Donc on voit qu'il y a un beau changement ici. Un changement radical d'ailleurs, hein. Vous allez pouvoir passer à autre chose ici. Restez fidèle à vos engagements, il y a quelque chose qui vient s'unir, se concrétiser, enfin oui, s'unir je dirais. Il y a un nouveau départ, une naissance, un départ, nouvelle rencontre, quelque chose de solide ici, hein, sur du long terme d'ailleurs. Vous pouvez avoir espoir, il y a l'espoir qui renaît, même si ça peut créer des jalousies autour de vous, ou encore on voit que voilà, il y a peut-être des personnes toxiques là qui ont créé des blocages. Vous allez pouvoir en tourner la page, hein. Il y a une nette évolution ici, hein, par rapport à des personnes malveillantes ici. Restez fidèle à ce que vous souhaitez faire, même s'il y a encore des blocages, on voit une issue favorable. Jalousie et non. Alors, pour certains, on vous dit, il y a deux états d'esprit qui ressortent ici, hein. Soyez positive, là, il y a de belles chances de concrétiser quelque chose. Gardez espoir, le changement va se faire. Ça peut être bouleversant, ça peut venir chambouler un peu, mais ça va arriver de toute façon, ça doit prendre fin et ça va vous permettre vraiment de commencer quelque chose de tout nouveau. Si certaines attendent le retour d'une personne, homme ou femme, j'ai l'impression que c'est une personne qui reste dans le même état d'esprit, qui ne change pas, qui est bloquée, qui est dans des énergies néfastes et qui refuse le changement d'ailleurs. Donc il va peut-être falloir prendre une décision radicale. En tout cas, on voit qu'il y a clairement quelque chose qui s'arrête. Il y a une union, quelque chose qui se fait. Alors, ça peut être aussi un ex, vous voyez, par rapport à un mariage qui bloque une situation. Mais rassurez-vous, hein, il y a un vrai retour au calme qui revient là. Et vous allez pouvoir commencer un nouveau départ. Si c'est pas encore là pour la semaine, ça va venir, hein. Ici, on voit clairement que ça va venir. Donc, ne vous laissez pas saper le moral par des personnes négatives ou par vous-même. D'ailleurs, ne vous auto-sabotez pas. On voit qu'il y a un changement qui peut vous stresser, mais c'est pour du bon ici. Vous voyez, ici, on est dans le refus, dans la vigilance. Et là, on est beaucoup plus dans la positivité. Enfin, voilà, il y a un accord qui se fait par rapport à quelque chose qui était refusé jusqu'à présent. Alors, je vais recouvrir la vigilance et les blocages. Vous voyez, ça peut être aussi vous, par exemple, vous faites trop dans l'attention, trop prudente ou trop vigilante. Du coup, ça vous bloque et ça vous empêche d'amorcer un changement. Si c'est pas vous, c'est une autre personne ou un projet ou voilà, une situation. Je vais en mettre une sur le nom là. Alors, sur le nom, vous avez la clairvoyance. Alors, peut-être une personne, justement, qui est dans le refus, dans la négativité, qui a du mal à y voir clair, il manque des informations, ou alors vous êtes très lucide par rapport à une personne négative autour de vous, vous allez y voir plus clair. Sur la vigilance, alors peut-être encore une concrétisation, un changement vraiment radical, peut-être encore, enfin pour la période du printemps. On voit bien, hein. Alors peut-être qu'on vous demande d'être encore prudent pour les mois à venir là, en tout cas pour la période de l'hiver, mais on voit que vous allez obtenir gain de cause, il y a quelque chose qui va se faire, hein. On voit vraiment du renouveau ici. Restez encore vigilant aussi, et puis printemps, ça peut être cette idée de nouveau départ, nouveauté. Sur les blocages, alors ça peut être d'ordre affectif, hein, effectivement. Des blocages, des difficultés dans une relation amoureuse ou pour quelqu'un pour qui vous avez de l'affection ou concernant le domaine sentimental, hein.
Alors, peut-être que vous n'avez aucun problème avec votre partenaire, par exemple, mais ça peut être une personne dans l'entourage ici. Sur la jalousie, il y a la grossesse. Donc, vous voyez, peut-être des personnes hein, qui font des médisances, des commérages par rapport à des nouveaux projets que vous avez. Donc, rassurez-vous, hein, il y a vraiment quelque chose de favorable qui va finir par se faire. Euh, soyez prudente encore, mais restez fidèle à vos engagements. On voit une nette évolution à venir. Donc, vous me direz si ce tirage vous parle. N'hésitez pas à me laisser un commentaire. Je vous remercie beaucoup pour votre présence et votre écoute. N'oubliez pas, à la fin de ce tirage, le bonus avec le message du petit oracle des anges, signe par signe. Merci pour votre écoute et je vous souhaite une bonne semaine. Bye bye. Donc c'est parti pour le message du petit oracle des fées. Alors pour une fois, je vais faire dans le désordre les signes. D'habitude, je fais bélier, taureau, etc. Là, j'ai tout mélangé et on va faire dans le désordre. Alors, je pense que je vais quand même mettre le timing, hein, mais ce sera pas, les signes ne seront pas dans l'ordre. Donc c'est parti. Alors j'ai déjà au préalable mélangé hein, les petites cartes ici. Donc je le tourne dans mon sens. Et on commence avec les balances. Ah, les balances, vous avez la carte de l'amour. Le cœur de l'amour est le cœur de la création. Par amour, tout est possible, tout a un sens. Fais en sorte que toutes tes pensées et tous tes sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour. Les cancers. La vérité. La meilleure façon de traverser ton épreuve actuelle est de dire la vérité. Contrairement à ce que tu penses, personne ne sera blessé si tu exprimes exactement ce que tu ressens. Les vierges. L'archange Uriel. Une magnifique transformation spirituelle s'opère en ce moment dans ta vie et dans ton monde. C'est l'union du ciel et de la terre, de l'esprit et de la matière. Le cœur et l'esprit s'unissent dans un équilibre harmonieux. Les Verseaux. Le chemin du milieu. Fais se rejoindre les deux côtés. Le chemin du milieu est celui de l'équilibre d'une vie plus paisible. Les taureaux. La visualisation. Visualise avec clarté la vie que tu désires. Ressens-la dans ton cœur et dans ton âme, et alors elle deviendra réalité. Les Sagittaires. L'ange de guérison. À ce moment très spécial, tu es baigné dans un halo de lumière dorée et vert profond. Accepte cette guérison. Nous, tes anges, nous t'enlaçons avec nos ailes d'amour. Tu es libre pour l'éternité, éternellement pur et pour toujours dans l'abondance. Les poissons. Pensée positive. La pensée positive est essentielle pour se créer une vie saine dans l'abondance. Une attitude positive alimentée de pensées et d'objectifs positifs sont les clés du bonheur. Ne t'inquiète pas, reste dans l'amour. Les béliers. Le changement. La vie est un voyage. Ce serait vraiment monotone si chaque pas était identique. Parce que la vie change, elle sera toujours source d'émerveillement et de nouveautés. Laisse ta vie s'exprimer avec grâce. Sois reconnaissant de ce qu'elle était, est et sera. Les Gémeaux. Aventure. Au lieu de voir la situation qui te préoccupe comme insurmontable, essaye de l'envisager comme une aventure. Explore toutes les possibilités. Il y en a beaucoup plus que tu ne l'imagines. Plutôt que de voir les choses en noir ou en blanc, essaye plutôt de percevoir les couleurs intermédiaires. Les lions.
La prière. Ne te soucie pas de la difficulté de la situation, tout est possible, demande, nous sommes à ton écoute. Les scorpions. L'intégrité. Fais preuve de souplesse, mais sois surtout honnête avec toi-même. Assume tes croyances et tes valeurs, et les autres croiront en toi. Et enfin, les capricornes. L'inconnu. Inconnu. N'aie pas peur de l'inconnu, c'est un temps d'exploration intérieure et de transformation. Les territoires étrangers ouvrent de nouveaux horizons. Et voilà, je vous remercie à toutes et tous pour votre écoute. Je vous souhaite une très bonne semaine, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt. Bye bye.